une chose que je veux vous partager, qui est important par rapport à l'astral. Puis peut-être que vous l'avez déjà conclu par rapport à différentes choses que j'ai déjà nommées. On est ici, entre autres, pour essayer de se débarrasser des karmas qu'on a poignés dans le passé. Puis, d'une certaine façon, certaines de ces choses-là, c'est les choses qu'on n'a pas réussi à laisser aller, les choses auxquelles on est attaché. Ben, des fois, ça peut être attaché au pouvoir, des fois, ça peut être attaché à la puissance, ça peut être attaché à quelqu'un, ça peut être attaché à toutes sortes de trucs. Donc, si on y pense un peu d'une certaine façon, le détachement, c'est vraiment énorme par rapport au karma. C'est vraiment énorme par rapport à notre capacité à laisser aller certaines choses. Puis, est-ce que l'intention, c'est d'être attaché à rien? Peut-être. Peut-être c'est un abandon profond à quelque chose de plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui embrasse la partie de nous. T'sais, une fois que tu arrives à connecter à ton être qui est plus large, quand tu viens t'incarner, ben, tu peux rire un petit peu plus des niaiseries que tu fais ou que les autres humains y font parce que tu as déjà fait le tour un petit peu. Tu sais que des fois, hop, on s'enfarge, on pogne des petits trucs qui font qu'on revient dans certains patterns. Donc, un truc qui aide pour faire ça, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Pardon. Le pardon. Pardonner à soi. À soi. À soi. À soi. Pardonner aux autres. Hein? Ah, ça me rappelle une prière, ça. Bon, en tout cas, c'est dur. C'est pas facile. Hey! Surtout qu'on a plein d'éléments, là, sur Terre. Plein d'éléments. Plein d'éléments. Plein d'éléments. Plein d'éléments. Plein d'éléments. Tout plein. Pour vouloir justice, vouloir vengeance, vouloir reconnaissance, vouloir... comme il y a un truc en nous qui est délogé, qui est décentré, et on veut le recentrer, puis si seulement le monde extérieur nous avait pas décentré, eh ben, on n'en serait pas rendu là. Alors si le monde extérieur me rendait ce qui m'est dû... Ah, mais c'est cool. Je veux dire, c'est ça le karma, c'est se rendre compte qu'à la fin de la journée, je suis à 100% responsable. 100% responsable. Un truc que j'aime bien qu'ils disent en bouddhisme, c'est que ce que je récolte aujourd'hui en karma, c'est le karma que j'ai planté hier. Ok, cool. Bon, hier, j'ai fait une niaiserie, puis aujourd'hui, l'écho de la vie me le ramène. Ok. Bam, il vient dans ma face. Le karma de demain, c'est comment je réponds à mon karma d'hier quand il arrive dans le moment présent. Quand, je sais pas, moi, j'étais pressée, j'ai coupé dans le trafic, puis j'ai rendu quelqu'un stressé. Le lendemain, il y a quelqu'un qui fait de quoi, puis oh, je suis stressée. Est-ce que je l'engueule? Est-ce que je le rends fautif? Est-ce que là, je suis stressée, il m'a décentré, c'est pas ça, le monde extérieur m'a décentré, puis c'est de sa faute. Puis, OK, et puis, c'est un truc que, puis, je vais accélérer, puis je vais y montrer. T'sais, c'est quoi ta réaction? Ta réaction, ça crée ton karma de demain. Ah, je veux dire, c'est quand même une belle équation, pas si difficile à se souvenir, je trouve. Hein? Dis-moi, tu trouves pas? Il me semble que ça ferait du sens. Un, d'être présent à nos réactions. Deux, être présent de sa responsabilité du fait qu'aujourd'hui, j'ai ça dans ma vie. 3, responsabilité de ma création, donc en plus de mon futur. Comment je crée mon futur? En connaissant cette équation. Là, après, on rentre dans le monde du créateur, créateur conscient. C'est un de mes mondes préférés. J'espère aller là avec toi bientôt.
qu'une chose qui est importante, c'est d'apprendre à s'aimer assez pour pas trop réagir, apprendre à se connaître, à connaître ses réactions, puis à se pardonner les fois du passé où on a vraiment cru que l'autre nous avait fait quelque chose et on a réagi d'une certaine façon. Par exemple, un exemple personnel. J'ai grandi avec une mère qui avait de la maladie mentale et j'ai, un peu comme dans l'exemple de tantôt, j'ai décidé, moi, de survivre en diminuant mon expérience de mes besoins. Une des choses que j'ai fait, que j'ai dû faire, le travail que j'ai dû faire, c'est trouver une certaine paix face à sa situation, à sa capacité par rapport à sa maladie de pouvoir prendre soin de moi ou pas. Il y a eu des impacts sur ma vie, mais il a fallu que je prenne le temps pour déconstruire ces impacts-là. Et tu sais, c'est intéressant parce qu'avec ma mère, elle avait une maladie mentale. C'était très facile pour moi de connecter à une expérience de son âme à elle et d'accepter que telle était la situation, de lui pardonner. Par contre, intéressamment, avec mon père, qui n'a pas de maladie mentale diagnostiquée, il a été plus difficile de passer dans le processus de pardon, de laisser aller un certain degré de sa responsabilisation par rapport à tout ça. Parce que d'une certaine façon, on est aussi connectés les uns aux autres. Et vu qu'il avait ses facultés mentales, il avait définitivement une capacité de co-création là-dedans, où il a fait ce qu'il a fait et il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait. Et les résultats qu'il en ont eu, moi, j'ai comme eu un sentiment d'injustice. Et j'ai dû travailler au travers de mon sentiment d'injustice pour reprendre mon pouvoir dans ma relation avec mon père, reprendre mon pouvoir dans ma vie, et donc, c'est-à-dire le pardonner, lui pardonner, et me pardonner d'avoir oublié que j'ai créé tout ça. J'ai créé tout ça pour probablement plein de bonnes raisons, qui n'est pas nécessairement évident. Je peux en imaginer, je peux en inventer, je peux en déduire, je peux en intuitionner, je peux aller me connecter, puis aller trouver cette information-là aussi. Je peux aller canaliser. Mais donc, le processus de pardonner, c'est pas juste une phrase qu'on dit, c'est un processus. Puis, plus le temps y passe, plus ça devient un muscle qui est de plus en plus fort de pardonner et de laisser aller, puis même de prendre les choses moins personnelles. Surtout quand on se souvient que l'autre, c'est un boss égo qui fait de son mieux avec les compréhensions de la réalité qu'il a, avec les douleurs qu'il porte, avec les mécanismes de défense qu'il porte. Il fait de son mieux, l'autre, OK? Et, fait que si on peut essayer d'y pardonner le plus rapidement possible, ça va lui faire du bien, mais surtout à nous. Hein? On ne portera pas cette chose-là. C'est à nous qu'on met ce poids-là de rancune ou de choses non terminées. Donc, c'est important d'aller faire le travail de pardon. Puis, ça vient avec beaucoup d'amour propre, de compassion et de sagesse. Ça peut être super important d'aller faire des pratiques, si on se rend compte qu'on en a besoin, d'aller chercher des pratiques, des soutiens, des techniques, des méthodes ou d'autres humains qui offrent des contextes de processus pour créer des processus de connaissance de soi et d'amour de soi et de laisser aller des choses qui sont plus denses. D'ailleurs, c'est ça le processus d'ascension. On y parle. Comme je vous disais, quand on est dans une dimension plus basse, on est plus dense. Et donc l'ascension, c'est d'avoir travaillé nos corps physiques, émotifs et mentaux assez pour libérer nos corps astrales et pouvoir plus facilement amener notre conscience dans nos corps qui sont encore plus larges, encore plus subtils, encore plus lumineux et d'ainsi pouvoir les habiter plus. Parce que si on a plus de densité ici, ben ça magnétise notre conscience à être là.
ça magnétise notre conscience à, à être dans la compréhension plus 3D de la chose. Jusqu'à ce qu'on ait fait assez de travail dans notre monde intérieur, que notre ego soit de plus en plus... il ait de plus en plus accès à des nouvelles informations. Ce que je vous disais tantôt, c'est que l'ego, lui, il travaille avec les données qu'on lui a données. Puis là, ce qu'on lui a dit toute sa vie, c'est « t'es mortel, t'es mortel, t'es mortel, t'es mortel ». Mais là, si d'un seul coup, on lui amène d'autres données, puis là, on lui explique quand il était victime, ou quand il était bourreau, ou quand il était guérisseur, ben, c'était juste une réponse à son environnement, puis son environnement était probablement... La façon dont il comprenait son environnement était probablement un karma, un truc du passé qui lui revient, tu sais, une fois qu'on fait ce voyage-là. Ah, attends, mais pourquoi je vois ça encore une fois? Ah, mais c'est parce que j'ai jamais résolu le fait que mon père, nanani, nanana, c'est pour ça que les hommes, nanani, nanana. C'est pas les hommes, nanani, nanana, c'est toi qui perçois les hommes, nanani, nanana, parce que t'as un filtre du passé qui est encore là. Et donc, on fait le processus pour le nettoyer, puis éventuellement, eh ben, il est plus là. Il est moins là. Et donc là, on est moins dense. Puis là, on peut comme avoir accès à plus de corps, avoir accès à plus de nous, avoir accès à des densités et donc les consciences qui vivent dans ces densités plus facilement. Bon, fait que ça, c'était mon petit truc expliqué longuement sur comment se défaire de karma. Le pardon, c'est une énorme chose. Et le processus personnel, le processus émotionnel, personnel, spirituel, physique. Et on peut aussi éventuellement, 3, commencer à travailler avec nos alliés de l'autre côté, nos ancêtres ou nos guides ou toutes sortes d'êtres qui sont là. Puis qui n'attendent que ça. Certains d'entre eux n'attendent que ça, répondre à nos besoins, à nos questions. C'est comme des cadeaux de l'univers, quasiment des programmes de l'univers qui soutiennent le curieux, tu sais. Il faut juste savoir comment demander, puis il faut savoir comment se protéger. Il faut savoir comment créer une ligne de communication qui est saine, qui est juste. Une autre chose qui aide, je trouve, 4, avec le karma, c'est la cérémonie. La cérémonie où... Ben, il y a 2 choses dans la cérémonie. Un, il y a le rituel, et l'autre, il y a le... En anglais, je dirais surrender. En français, on dit l'abandon, le laisser aller de... Mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Et c'est pas la soumission, mais c'est se laisser se dissoudre dans quelque chose de plus grand. Hein? Dans la cérémonie, il y a quelque chose, dans l'aspect dévotionnel, il y a quelque chose qui... On se met à genoux temporairement. C'est l'ego qu'on met à genoux temporairement, c'est le mental qui a besoin de langage linéaire qu'on met de côté temporairement. Et on laisse l'imaginaire, le psyché, l'imagerie, l'histoire que nous contons de par notre intention et le contexte que nous créons, on laisse se transformer, informer, éduquer notre subtil, notre psyché, notre inconscient, subconscient, notre âme, nos esprits, nos guides, nos ancêtres. Nous venons de par la puissance de notre présence pendant le rituel et les symboles que nous avons choisis pendant le rituel. On laisse tout ça raconter une histoire et informer tout ça, et donc aussi informer notre cerveau, informer notre ADN, informer notre système nerveux, informer notre... comment on est enclenché en soi, comment on est enligné en soi. On vient informer, tu sais, notre navire, notre véhicule multidimensionnel de notre intention. Alors imaginons, notre intention, on utilise le feu et sur des papiers, on inscrit les choses qu'on veut laisser aller. C'est super simple, Fou, tu le plies ton papier, tu le brûles. Fou. Et cela a un pouvoir. Point. Cela a un pouvoir.
C'est aussi simple que ça. Alors après, tu peux faire des rituels, des cérémonies qui sont bien plus complexes. Tu peux ensuite utiliser tes pouvoirs psychiques que tu commences à développer en allant dans l'astral. Tu commences à développer des branches, tu commences à développer des capacités à tirer ou à pousser. Tu commences à pouvoir générer des choses qui arrivent, qui manifestent, parce que dans la 4e dimension, tes pensées, comme ici sur la planète, elles viennent se manifester. Si tu veux créer quelque chose, ça vient se manifester. Mais ça va prendre un certain temps sur la planète à cause de la densité. Mais dans l'astral, c'est instantané. Puis tu peux aussi, donc avec toutes ces maintenant capacités psychiques, connecter, appeler directement des forces archétypes qui y vivent. Qu'elles viennent imbiber ton être énergétique, qu'elles viennent donc ensuite informer tes capacités, tes sens de soi, tes filtres, tes mécanismes de défense ou tes relâches. Tu peux donc, dans le rituel et la cérémonie, vraiment avoir un impact très puissant sur ta partie subtile. Bon, je pense que ça va être tout pour le moment. C'est déjà beaucoup, hein? Mais je reviens bientôt. J'espère que toi aussi. Quelque part dans la 4D, il y a une gang de nous. On est là en cercle. Et on chante. Et on connecte avec la terre. Et on connecte avec les uns et les autres. Et on chante ce son de l'unité ensemble. Dans un moment éternel, dans un moment présent éternel, il y a un home constant. À n'importe quel moment, tu peux t'y connecter. Tu peux y contribuer. Tu peux arrêter de te sentir seul. Tu peux encourager les âmes seules à venir s'y plugger de par ton intention, de par ton cœur. En tout cas, hein? J'ai des hautes ambitions. À la prochaine!